Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. S'il y a bien un problème à SmackDown aujourd'hui, c'est les choses illogiques qu'on nous propose à la WWE. Je m'explique, Charlotte est championne de SmackDown, alors attendez, j'ai la date exactement ici, depuis le 14 novembre 2017. Vous savez que je suis un énorme fan de Charlotte, j'ai ses plaques, j'ai 2 plaques d'elle, j'ai son livre ici, j'ai son t-shirt, etc. Enfin bref, je suis un énorme fan, j'ai une page Instagram sur elle, je suis un énorme fan de Charlotte, ça, personne ne peut le nier. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, face to face, je pense que ça, personne l'aurait dit que ça sortirait de ma bouche un jour. Le règne de Charlotte est nul. Voilà, nul, nul, nul et nul. Honnêtement, le règne de Charlotte, c'est nul. Pourquoi? Je vais pas dire que c'est sa faute. Honnêtement, c'est pas sa faute parce que voilà, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. C'est pas en lui mettant des meufs comme Ruby Riott que tu vas avoir un bon règne. Je veux dire, le match à Fastlane, c'est Charlotte contre Ruby Riott. What? Je crois que j'ai mal entendu. Non, non, t'as pas mal entendu, mec. Non, Ruby Riott, Charlotte. Honnêtement, non mais sérieusement, c'est ça le pire truc. Que de l'illogicité. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous. Voilà. Bientôt, je vais vous faire une vidéo. Bientôt, je vais vous faire une vidéo. La vidéo va s'appeler tout simplement je sais pas comment elle va s'appeler, mais en gros, ça va être ma carte de rêve pour WrestleMania 34. En gros, je donnerai tous les matchs que j'aurais voulu voir à WrestleMania 34. Voilà, tous les matchs que j'aurais voulu voir et que j'aurais fait si j'étais booker à la WWE. Croyez-moi que beaucoup de choses changeraient. Après, on a quelque chose d'illogique également. On est d'accord que dans la feud pour le titre des États-Unis entre Bobby Roode, Randy Orton et Jinder Mahal, on est d'accord que c'est Randy Orton qui domine la rivalité. Le mec n'est même pas dans le match pour le titre des États-Unis à Fastlane. Alors que c'est lui qui domine la rivalité. C'est des choses comme ça, des choses toutes bêtes, mais qui font qu'un show est moins bon et moins intéressant. C'est comme si demain... T'avais, je sais pas moi, je sais pas, j'ai même pas d'exemple à donner. J'ai même pas d'exemple à donner. Enfin je sais pas, non franchement j'ai même pas d'exemple à donner. Après on a encore une fois un match entre Chad Gable et Shelton Benjamin contre New Day en disant oh le gagnant va affronter les Usos à Fastlane. T'as 15 millions d'équipes à SmackDown qui attendent derrière. The Ascension, Breezango, t'as le Rusev Day, Rusev et English qui sont over avec les fans comme t'as jamais vu de ta vie. Voilà, que des équipes comme ça qui sont derrière les écrans et qui n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir avoir une opportunité. Pour avoir une putain d'opportunité. Les gens, après, moi je me plains que je fais moins de vues sur mes reviews de SmackDown que mes reviews de Raw. Honnêtement, déjà, si vous n'avez pas vu le show de SmackDown, première chose, ne le regardez pas. Première chose, je peux vous le conseiller, ne le regardez pas. Il s'est strictement rien passé pour vous dire à quel point, à part un peu d'avance pour les feuds, etc. Mais comme j'ai dit, putain, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois. WrestleMania 34, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois. Qu'est-ce qu'ils attendent pour commencer à construire la rivalité Shinsuke Nakamura, ok, on l'a pas vu ce soir, c'est très bien. Pourquoi AJ Styles est encore en feud avec Baron Corbin, Kevin Owens, Sami Zayn, des trucs qui datent de Battleground? Est-ce que vous vous souvenez de AJ Styles, Kevin Owens pour le titre des États-Unis? Certes, c'était pas pour le titre de la WWE, mais on a eu Kevin Owens contre AJ Styles, je sais pas combien de fois. Battleground, on l'a eu à, non, on l'a pas eu à Money in the Bank. Non, je dis des conneries, mais on l'a eu à Battleground, etc. Voilà. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Honnêtement, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas, bouge. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai fermé la porte, je sais. Mais voilà. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Honnêtement, j'en sais strictement rien du tout. Après, voilà, honnêtement, la seule chose que j'ai le plus aimé, c'était le Mix Match Challenge. Comme je l'avais dit dans une vidéo WWE News, pour ceux qui ne suivent pas les WWE News, c'était dans l'épisode numéro 1, si je dis pas de conneries. Voilà, on avait parlé du Mix Match Challenge en disant que le Mix Match Challenge bide, mais un truc de malade. Et c'est la première fois que je regarde honnêtement un match entier du Mix Match Challenge. C'était Bobby Roode et Charlotte contre Nia Jax et Apollo. Et donc, Charlotte et Bobby Roode ont gagné ce match. Donc je disais, voilà, Apollo Crews, donc c'est même plus Apollo Crews, mais Nia Jax contre Charlotte et Bobby Roode, c'était même pas dans SmackDown, mais c'était la chose la plus intéressante, honnêtement. Après voilà, on va rentrer tout de suite dans la review du show. La semaine dernière, j'ai regardé NXT en direct et honnêtement,
Ça change honnêtement totalement du main roster. C'est un truc de malade, la différence. Je l'ai regardé une fois NXT, hein, mais c'est un truc de malade. Et je vais continuer à regarder NXT parce que le premier show que j'ai vu de NXT, il était juste magnifique. Pete Dunne contre Roderick Strong, pardon. Excellent match. Après, on a eu, je connais pas tous les noms parce que je viens juste de regarder, mais on a eu Ember Moon contre, je crois que c'est Shayna Baszler, un truc comme ça. Celle qui ressemble à Baron Corbin, mais en mode féminin. Je pense de qui vous voyez que je parle. Après, voilà, j'ai pas retenu grand chose à part ces deux matchs-là. Mais Pete Dunne contre Roderick Strong, c'était vraiment un très très bon match. Voilà. Donc NXT, après pour ceux qui se demandent est-ce que je vais faire des reviews de NXT etc, je ne pense pas, honnêtement je suis même sûr à 200% que je ne ferai pas de review de NXT. Bref, tout de suite voilà, on va parler donc tout de suite de la review. Donc on va rentrer tout de suite dans la review de SmackDown Live du 20 février 2018. SmackDown en direct de Phoenix dans l'Arizona, comme d'habitude les commentateurs Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Renee Young arrive sur le ring, ouais, elle est déjà sur le ring et nous présente le champion de la WWE, AJ Styles. Et donc Renee Young demande à AJ Styles sa réaction sur son combat à Fastlane contre Baron Corbin, Kevin Owens, Sami Zayn et Dolph Ziggler, voilà. Et enfin AJ Styles. Donc AJ Styles commence sa promo, mais il est coupé par la musique du Lone Wolf, Baron Corbin. Et donc Corbin dit que il doit arrêter AJ avant qu'il ne se ridiculise. Kevin Owens arrive et dit que ça suffit d'entendre les deux. Ensuite voilà, c'est parti, Sami Zayn est arrivé, Shane McMahon ensuite arrive. Et voilà, Shane dit que ça parle beaucoup ce soir mais on ne veut pas avoir parlé, on veut de l'action. Corbin sera donc dans le main event contre AJ Styles. Pour Kevin Owens, on va voir ce qu'il pourra faire. Ce que Zayn n'a pas réussi, il va affronter Dolph Ziggler car oui. La semaine dernière, il y a eu, empêchement entre, empêchement comment Sami Zayn n'a pas réussi à battre Dolph Ziggler, tout simplement. Donc le combat commence, Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Kevin Owens a gagné, alors Ziggler a fait un match magnifique, honnêtement, match hors du commun. J'aurais préféré que Dolph Ziggler gagne ce match parce qu'il nous a livré vraiment une très très grosse prestation, Dolph Ziggler. Ce qui s'est passé à la fin du coup c'est que Dolph Ziggler enchaîne avec un zigzag, Kevin Owens se dégage et puis à la fin on entend la musique de Sami Zayn qui arrive. Dolph Ziggler, donc Sami Zayn commence à arriver vers le ring, Dolph Ziggler l'attend mais Kevin Owens enchaîne avec un super kick sur la nuque donc de Dolph Ziggler et donc Kevin Owens remporte ce match. C'est aussi je comprends pas, comme je disais que les choses étaient illogiques, c'est honnêtement je ne comprends pas non plus parce que il y a à peine 2 semaines, on nous disait que la feud entre guillemets, l'amitié entre Kevin Owens et Sami Zayn était terminée. Et là ils nous la reprennent comme ça, à claquement de doigts, boum, ils l'aident. Il y a 2 semaines, je sais pas s'ils se souviennent de ce qu'ils ont dit, mais bon, après voilà. Il s'est rien passé de spécial. Ensuite, on a eu Jinder Mahal. Comme je l'ai dit, le mec n'est même pas dans le match pour le championnat des États-Unis. Hein. N'importe quoi. Et sur le ring, et donc Jinder Mahal commence une petite promo. Ensuite, Bobby Roode arrive. Le champion des États-Unis, Bobby Roode arrive. Ensuite, Randy Orton arrive. Et donc à la fin, donc les trois commencent la promo. Et donc à la fin, Bobby Roode sort Jinder Mahal du ring avec un coup de la corde à linge. Et Randy Orton vont profiter avec un RKO, mais Randy Orton le bloque avec un Glorious DDT. Et ensuite, Jinder Mahal remonte sur le ring de Cola sur Bobby Roode. Et voilà. Jinder Mahal, honnêtement, est le mec qui depuis 2-3 semaines domine la rivalité du titre des États-Unis. Et le mec n'est même pas dans le match pour le titre des États-Unis à Fastlane. Pour vous dire à quel point il n'y a aucune chose intéressante en ça. Voilà, le mec n'est même pas dans le match. Voilà. En coulisses, tiens, c'est ça aussi que ça je vais vous le lire parce que voilà justement je voulais parler de Jinder Mahal et là ensuite en coulisses Daniel Bryan et Shane McMahon en ont parlé. Daniel Bryan dit qu'il croit que Bobby Roode devrait défendre son titre contre celui qui est le meilleur depuis 2 semaines, Jinder Mahal. C'est exactement le même discours que je viens de porter. Shane McMahon dit que Randy Orton a répondu au Open Challenge mais sans résultat. Les gens veulent voir Orton contre Bobby Roode. Bryan dit que ils ne sont pas d'accord. Shane dit que c'était comme avec Kevin Owens et Sami Zayn alors qu'il a donné une chance à Ziggler et Corbin. Daniel Bryan dit que c'est son boulot comme général manager et Shane dit que Bobby Roode devrait donc affronter Orton. Bryan dit au patron de faire ce qu'il veut. Et donc on nous annonce que on aura donc Bobby Roode contre Randy Orton pour le championnat des États-Unis. Je ne pense pas honnêtement que Bobby Roode va perdre son titre. Honnêtement, je pense que Randy Orton va perdre parce que je vois pas Randy Orton arriver à WrestleMania avec le titre des États-Unis. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais bon, ça, on en parlera dans ma vidéo pronostic de Fastlane. Fastlane qui sera donc le dimanche 11 mars. Notez cette date.
Charlotte arrive et donc on quitte pour une pause. Et donc de retour, donc les catcheuses arrivent. Donc on a Charlotte et Becky Lynch et Naomi contre The Riot Squad et pas The Ruby Squad. Hein. Voilà, la personne qui a dit ça se reconnaîtra bien évidemment. Et donc voilà, le Riot Squad a gagné. À la fin donc Ruby Riot fait son Riot Kick sur Becky Lynch et donc pour remporter ce match. Ça tourne en rond, ça fait 3 mois, 4 mois, je vais pas abuser, pas 4 mois, mais ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes matchs, toujours les mêmes matchs, toujours les mêmes matchs, il y a rien qui change en fait, mais bon, voilà. Ce qui m'a le plus énervé après, c'est qu'on nous annonce que Charlotte affrontera Ruby Riot à Fastlane. Voilà, c'est comme ça, voilà. Tiens, voilà, Ruby Riot, Charlotte, Fastlane, voilà, on te le fait comme ça, on te le lance comme ça. Voilà, moi je vais vous dire, je vais faire une carte de toute façon, je vais faire une vidéo, attendez-vous que cette vidéo sorte avant WrestleMania, elle va sortir ma dream card pardon, pour WrestleMania, ma carte de rêve pour WrestleMania, et je vous le dis tout de suite, moi ce que j'aurais fait, il turn de Becky Lynch, à force de prendre des défaites comme ça, il turn de Becky Lynch, rivalité avec Charlotte, Becky Lynch contre Charlotte à Mania 34, boum, voilà, pour moi j'aurais fait ça. Voilà, parce que Charlotte et Becky Lynch sont les meilleurs amis du monde dans la vraie vie, pour vous dire. Donc voilà, il turn de Becky Lynch, boum boum, WrestleMania 34, on a Charlotte contre Becky Lynch et Charlotte conserve. Voilà, pour le plaisir des yeux bien évidemment. Mais voilà, on va voir bien évidemment ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Même si à Fastlane, je vais m'asseoir devant quelque chose que je vais regretter. Donc ensuite, Charlotte, donc comme j'ai dit, le Royal Squad a gagné. Ensuite, Kevin Owens, en coulisses, donc Kevin Owens dit qu'il ne sait pas quoi dire suite à l'intervention de Sami Zayn précédemment dans la soirée. Sami Zayn dit que Kevin Owens doit seulement gagner le titre de la WWE et faire le main event de WrestleMania. Les deux se font une accolade. Kevin Owens ne gagnera jamais le titre de la WWE et AJ Styles va conserver, on le sait tous. Ensuite, on a donc les gagnants. On nous annonce que les gagnants vont affronter les Usos à Fastlane et qui on a bien évidemment Chad Gable et Shelton Benjamin contre New Day. New Day, on a eu alors Money in the Bank, on a eu Money in the Bank, on a eu Battleground, on a eu je sais même plus les pay-per-view de SmackDown qu'on a eu tellement les pay-per-view étaient de niveau B. Après Chad Gable et Shelton Benjamin, ils ont affronté à Night of Champions, enfin Clash of Champions, pardon, vu que ça a été renommé maintenant. Et voilà, et après on a Breezango qui attend. Breezango, ils ont affronté les Usos quand pour les titres. Ah ouais, je crois que la dernière fois qu'on les a vus, c'était en mai dernier, ouais, vers Backlash. Super. The Ascension, depuis qu'ils sont arrivés, bah 0 fois. Les Bludgeon Brothers, j'en parle même pas, ils affrontent encore des catcheurs locaux. Ça, je vais même pas en parler du cas des Bludgeon Brothers, tellement j'en ai rien à foutre. Mais voilà, à la fin du combat, donc Xavier Woods prend le tag et lance Chad Gable en bas du ring pour enchaîner avec un Shining Wizard sur Shelton Benjamin pour le compte de 3. Bravo New Day, je m'en fous. J'ai déjà vu ce match 15 000 fois, j'ai pas envie de le revoir. Sauf si on me fait un match comme Hell in a Cell. Là, je dis pas non, parce que le match Hell in a Cell contre New Day, c'était magnifique. Voilà, Hell in a Cell contre New Day, encore un match où le New Day et les Usos se sont affrontés. Mais ça encore, ça me dérange pas parce que c'était pour moi l'un des matchs les plus magnifiques de l'année. Voilà, pour moi, je vais pas vous mentir, c'était pour moi l'un des matchs les plus magnifiques de l'année 2007. Donc, voilà. Ensuite, Bludgeon Brothers contre deux catcheurs locaux. Harper et Rowan font leur double crucifix pour le compte de 3. Et une domination totale. Voilà, une domination totale, bien évidemment. Les catcheurs locaux, ils se font déchirer à chaque fois. Mais comme je l'ai dit, quand est-ce que Harper et Rowan vont affronter une vraie équipe comme The Ascension, comme Breezango? Je sais pas. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Et donc les Bludgeon Brothers ont gagné ce match. Et donc voilà, ensuite, Main Event. AJ Styles contre Baron Corbin. AJ Styles gagne à la fin du combat avec son Phenomenal Forearm sur Baron Corbin. Le match était assez bon, voilà, le match était assez bon pour pas vous mentir. Le main event ça va, il était passable. Après, bien évidemment, du Corbin contre AJ Styles, on va pas voir ça toutes les semaines. Enfin, j'espère pas, parce que la WWE serait capable, hein, mais voilà, j'espère qu'on va pas voir ça toutes les semaines. Et à la fin du combat, donc Sami Zayn et Kevin Owens arrivent afin d'attaquer AJ Styles. Et puis après, ils commencent à attaquer Corbin, mais Corbin prend dessus. End of day sur Sami Zayn, end of day sur Kevin Owens. Et le show se termine avec une célébration de Baron Corbin. Il ne gagnera jamais non plus le titre de Baron Corbin parce que le match qu'on veut bien évidemment, ça je le répète encore une fois, mais le match que tous les fans veulent, c'est AJ Styles contre Shinsuke Nakamura à WrestleMania 34. Et on l'aura bien évidemment ce match pour bien évidemment vendre les places de WrestleMania 34. Après on a eu le Mix Match Challenge où Bobby Roode et Charlotte sont ressortis vainqueurs. Voilà, rien de spécial honnêtement, voilà, pour retenir,
show inintéressant. Je sais pas ce qu'ils foutent parce que Fastlane c'est dans pas si longtemps que ça. Encore ils auraient du temps. Bon voilà. Faut pas oublier également qu'on est sur la route vers WrestleMania quand même. On est sur la route vers WrestleMania. Pour moi elle a toujours pas commencé la route vers WrestleMania. Mais voilà, bien évidemment, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines en espérant que les choses seront bien évidemment de mieux en mieux. Voilà, c'était WWE en français. C'était WWE en français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer les notifications si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si la vidéo vous a plu, ce que vous avez pensé du show, etc. Et puis voilà, moi du coup sur la chaîne, je vous retrouve tout simplement vendredi soir aux alentours de 22 h, émission en direct WWE News, épisode numéro 4, épisode numéro 4 tout simplement, voilà. Et ensuite, du coup, samedi, vidéo pronostic de WWE Elimination Chamber, car oui, c'est dimanche. Et lundi, review de Elimination Chamber, bien évidemment. Merci à tous d'avoir regardé, donc je vous dis simplement à vendredi pour l'épisode numéro 4 de WWE News. Allez, salut à tous.